Les biblistes relèvent souvent que la littérature prophétique biblique, composée des 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12 petits prophètes, est une spécificité judéenne qui n'a pas de réel équivalent dans le Proche-Orient ancien. La définition et l'explication de cette spécificité ont toutefois évolué avec l'avancée des recherches et au fur et à mesure des découvertes épigraphiques. Elles sont toujours discutées encore aujourd'hui. Il était ainsi courant jusqu'au début du XXe siècle de considérer que le prophétisme était une particularité de l'Israël ancien. On pouvait penser, contrairement aux autres régions du Proche-Orient ancien, que la religion judéo-israélite était marquée par la présence de figures charismatiques exerçant une influence sur le roi, le culte et la population. Cette idée reposait sur 2 grands présupposés. Tout d'abord, les livres prophétiques nous donneraient un accès quasiment direct aux paroles et aux gestes des anciens prophètes qui avaient pu être préservés par le moyen de la tradition orale. Deuxièmement, mis à part quelques imitations des prophètes judéo-israélites en Palestine, le prophétisme serait un phénomène essentiellement absent du reste du Proche-Orient. Ces 2 présupposés ont été remis en question dans le courant du XXe siècle. Après le succès de l'analyse des formes qui cherche à reconstruire les traditions orales derrière les textes, un grand nombre de recherches ont, dans le courant du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, exploré la dimension scribale de ces textes, et en particulier leur construction littéraire, ainsi que les nombreuses révisions et amplifications dont ils ont fait l'objet depuis l'époque monarchique jusqu'à l'époque hellénistique. L'analyse rédactionnelle, repérant les révisions scribales successives, s'est ainsi développée comme le principal outil permettant d'appréhender la formation de cette littérature. Parallèlement, la publication des textes prophétiques de Marie au milieu du XXe siècle a catalysé l'étude du prophétisme dans le Proche-Orient, en intégrant notamment au dossier des tablettes néo-assyriennes des archives de Ninive. Ces découvertes ou redécouvertes ont permis de mettre en évidence que le prophétisme était un phénomène répandu dans le Proche-Orient ancien, bien plus ancien que l'époque des prophètes d'Israël, et que ce phénomène impliquait souvent la transmission écrite d'oracles prophétiques. Ces développements de la recherche ont ainsi poussé à repenser la spécificité de la prophétie biblique. Beaucoup de chercheurs soulignent désormais qu'elle réside dans les réécritures dont les oracles anciens ont fait l'objet. Ce serait ainsi la réinterprétation et la réutilisation des oracles dans des contextes historiques ultérieurs qui seraient originales. À mon sens, cette hypothèse n'est pertinente qu'à condition de la préciser. Je défendrai ici que le phénomène de la réécriture et de la réinterprétation d'oracles prophétiques n'est pas en soi exceptionnel dans le Proche-Orient ancien, mais c'est précisément le nouveau sens et la fonction attribuée aux traditions prophétiques judéo-israélites au cours des époques perses et hellénistiques qui a renforcé leur importance et a intensifié le phénomène de réécriture. La fonction des textes prophétiques dans le judaïsme naissant a fait l'objet de nombreuses recherches récentes, et elle reste encore à explorer pour mieux appréhender la formation de cette littérature. On proposera ici d'expliquer l'importance attribuée aux traditions prophétiques, avant tout sur la base de la pertinence historiographique des figures prophétiques. Beaucoup de chercheurs soulignent que la réécriture et le réemploi d'oracles plus anciens rendent la prophétie biblique originale. Armin Lange, par exemple, insiste sur la différence suivante. Alors qu'à Marie, l'écriture d'oracles permettait de pallier à la distance géographique entre les prophètes et le roi, en Israël et Juda, les réécritures d'oracles témoignent d'une prophétie littéraire servant à combler la distance chronologique entre les prophètes et les générations ultérieures. Cette particularité ferait que la littérature prophétique biblique serait au final plus proche des collections d'oracles qui servaient de base divinatoire à des devins en Grèce antique que des textes prophétiques proche-orientaux, ancrés dans un contexte historique précis. Lange explique cette différence, cette spécificité biblique, en soulignant que les prophètes de la Bible, conscients de l'Israël ancien, conscients de la résistance de leurs contemporains, conscients de cette résistance, pensaient déjà à la préservation de leurs paroles et à leur postérité dans les générations futures. Ils auraient ainsi enclenché une nouvelle logique générationnelle dans la transmission de la prophétie qui se serait poursuivie après eux.
Langueux cite notamment l'exemple de Jérémie 36, où le prophète lui-même demande au scribe Baruch de mettre par écrit l'ensemble de ses oracles. La préservation et la transmission active des paroles prophétiques sur plusieurs générations seraient donc intimement liées aux malheurs que les prophètes ont annoncés sur Juda et Israël, et dont les avertissements n'auraient pas été entendus par les contemporains. En revanche, en écrivant la prophétie, les générations futures seraient, elles, forcées de constater, au vu de l'accomplissement des malheurs annoncés, la véracité et la pertinence des oracles des prophètes. Dans une veine similaire, Jörg Jeremias souligne que la spécificité des prophètes d'Israël était d'annoncer le jugement divin. Les premières collections prophétiques, dont Jérémias propose une reconstruction en se basant notamment sur le cas d'Osée, auraient ainsi été mises par écrit, suite à la destruction de Samarie, par des proches du prophète, pour rappeler la pertinence de l'enseignement du prophète, dont les oracles se seraient accomplis. Konrad Schmidt, quant à lui, reconstruit les oracles prophétiques anciens d'Ésaïe, en soulignant que le prophète s'attendait à la destruction du royaume de Juda, dans le contexte de la menace assyrienne. Les destructions de Damas et de Samarie auraient conforté cette idée, et les paroles du prophète auraient alors été mises par écrit en attente de cet événement. Elles auraient ensuite été transmises et réécrites comme une réflexion et des avertissements sur la possible chute du royaume de Juda, qui arrivera un siècle et demi plus tard. Il est à mon sens frappant d'observer que ces chercheurs, qui considèrent pourtant que le phénomène de la réécriture d'oracles prophétiques est spécifique à l'Israël ancien, accordent souvent plus d'importance à la première mise par écrit des collections prophétiques pour expliquer ce phénomène, plutôt qu'aux réécritures elles-mêmes. Ainsi, Langueux, Jeremias et Schmidt insistent sur des spécificités des anciens prophètes d'Israël et Juda et les circonstances particulières des premières rédactions de leurs oracles qui auraient ensuite influencé leur transmission et leur développement ultérieur. Reinhard Kratz est certes plus prudent en ce sens qu'il pense que les prophètes d'Israël et Juda n'étaient pas des prophètes de malheur et avaient avant tout pour fonction de légitimer la monarchie, comme on le voit dans d'autres contextes du Proche-Orient ancien. Et ce ne serait que suite aux événements dramatiques que leurs paroles auraient été tournées en des oracles de malheur. Kratz insiste ainsi sur la chute de Samarie comme un événement déclencheur de la mise par écrit des premières collections prophétiques, puis de leur transmission et de leur réécriture ultérieure, qu'il reconstruit sur la base de l'analyse rédactionnelle. La première mise par écrit serait déjà en soi une réécriture d'oracle, qui en inciterait ensuite de nombreux autres. Van der Thorn a un modèle différent, mais néanmoins encore centré sur la première mise par écrit. Pour lui, c'est la proximité entre les prophètes et les scribes, comme l'attesterait Jérémie 36, qui a permis à la littérature prophétique de se développer. Des scribes proches des prophètes auraient cherché à rassembler leurs faits et dires, et en se basant peut-être sur des archives de temples, mais avant tout sur leur propre mémoire ou la mémoire des sympathisants du prophète, en vue de transmettre leur enseignement aux générations futures. En plus d'insister sur la première mise par écrit plutôt que sur les réécritures elles-mêmes, pour expliquer le développement de la littérature prophétique sur plusieurs générations, les modèles qui accordent beaucoup d'attention aux origines des premières collections prophétiques sont souvent assez spéculatifs, dans la mesure où ils se basent sur des reconstructions hypothétiques des premières collections. Paradoxalement, aussi, certains de ces modèles peuvent manquer de distance critique vis-à-vis des descriptions littéraires. En particulier, Jérémie 36 peut bien sûr préserver la mémoire d'une affinité entre le prophète et le scribe, mais il ne faudrait pas non plus trop s'appuyer sur cette description dont le caractère scribal est évident. Le texte sert avant tout à souligner la légitimité du scribe et de sa production littéraire en faisant de nombreux renvois à d'autres textes, notamment Jérémie 26, 2 Rois et 2 Rois 22-23. En outre, il faut aussi se demander à quelle mesure cette description est réellement pertinente dans le cas des autres prophètes. À mon sens, ce n'est pas la première mise par écrit, ni même les premières réécritures des collections prophétiques qui sont décisifs pour comprendre le développement de cette littérature, comme nous l'avons aujourd'hui dans la Bible hébraïque, mais plutôt l'utilisation qui est faite de ces traditions aux époques perses et hellénistiques, et qui a résulté, d'une part, en l'intensification du développement de ces traditions, à l'aide de nouvelles réécritures, et d'autre part, en l'autorité importante qui leur sera accordée au sein du judaïsme ancien.
Il me paraît difficile en effet de considérer la réécriture et la réutilisation de traditions prophétiques comme un fait exceptionnel limité à la prophétie biblique. Déjà, Langueux reconnaît lui-même que l'inscription de Der Allah, dont André Lemaire nous a bien parlé ce matin, en Jordanie, datée du 8e siècle, présente un précurseur, voire un parallèle, à la littérature prophétique biblique. Cette inscription présente le récit de Balaam, fils de Béor, présenté comme l'homme qui voyait les dieux, comme un voyant, et malgré son caractère fragmentaire, on comprend bien que Balaam est une sorte de prophète qui reçoit des révélations pendant la nuit, qu'il retransmet ensuite à ses contemporains. Et dans la partie du texte qui est conservée, les prédictions de Balaam semblent très négatives, puisque Balaam est informé d'une catastrophe que les dieux s'apprêtent à faire venir sur terre. Il est peu probable que cette inscription constitue une exception fortuitement retrouvée. Elle est plus vraisemblablement le signe que les traditions littéraires de type prophétique circulaient déjà avec une certaine importance dans le Levant Sud au cours de la première moitié du premier millénaire. Le succès de la tradition Balaam est ici attesté par le fait que le texte est écrit sur une zone plâtrée d'un mur, destiné à être visible dans un bâtiment, alors que l'écriture se faisait traditionnellement sur papyrus. Le texte est en outre écrit en 2 couleurs d'encre, ce qui, évidemment, valorise sa présentation. De plus, la réception de la figure de Balaam en Nombre 22-24 est encore une indication de l'importance de cette tradition très proche du genre prophétique. Notons encore que la proposition d'André Lemaire de voir dans le cycle d'Élysée une autre tradition prophétique plus ou moins contemporaine suggère aussi qu'une forme de littérature prophétique pouvait circuler dans les temples ou les palais du Levant Sud au premier millénaire, dans la première moitié du premier millénaire. Il est en outre probable que la tradition attestée à Der Allah soit plus ancienne que l'inscription, peut-être de 1 ou 2 siècles, comme le suggère André Lemaire, et en soi, l'inscription de Der Allah est déjà un signe du développement et de la transmission de traditions prophétiques sur plusieurs générations. Notons qu'au cours de la même époque, en Assyrie, des petites collections d'oracles de légitimation des rois Assaradon et Assurbanipal étaient archivées dans la bibliothèque de Ninive. Certes, il ne s'agit pas là de tradition littéraire au sens fort du terme. Toutefois, ces données attestent la préservation d'oracles sur plusieurs générations et suggèrent l'utilité d'oracles plus anciens à des époques ultérieures. Dans ce cas précis, on peut penser que les oracles de légitimation d'Assaradon ont servi à appuyer la légitimité du règne de son fils Assurbanipal. Dans d'autres cas, on peut penser que la préservation de matériaux oraculaires pouvait aussi remplir une fonction de consultation ou de vérification. Elle pouvait permettre de déterminer, suite à l'accomplissement ou pas de certains événements, quels étaient les prophètes les plus pertinents et lesquels devaient être considérés comme des charlatans. Beaucoup de textes bibliques polémiques contre des faux prophètes, mais même si ce thème a probablement été revisité à l'époque post-exilique, on peut penser que le problème de la légitimité des prophètes est plus ancien, inévitable dès lors que l'on s'aventure à parler du futur. La préservation de matériel oraculaire pouvait encore servir, par exemple, à former les scribes des temples qui se préparaient à copier ou mettre par écrit de nouveaux oracles. Phil Davis a ainsi raison de rappeler que, en soi, une logique d'archivage peut tout à fait être à l'origine d'une collection prophétique. Dans un premier temps, le développement des traditions sur les prophètes doit d'abord être envisagé dans le contexte de la préservation, la compilation et l'archivage de matériel divinatoire et oraculaire dans les temples ou les palais. Il faut ici souligner que le support d'écriture et d'archivage dans le Levant Sud n'est pas la pierre, comme en Mésopotamie, mais le papyrus. Dans les conditions climatiques d'Israël, plus humides qu'en Égypte, ce support ne permettait pas une longue préservation des textes, contrairement aux tablettes mésopotamiennes. La préservation et la transmission d'une génération à l'autre de matériel divinatoire, oraculaire ou de tradition prophétique plus développée impliquait donc nécessairement leur recopiage régulier dû à la péremption du support. Et dans ce contexte, il est difficile de penser qu'aucune modification n'était faite aux oracles prophétiques ou à ces traditions au cours de leur transmission. Au contraire, il est vraisemblable qu'une sélection du matériel, voire une réorganisation, ainsi que des adaptations étaient régulièrement faites, ne serait-ce que pour préciser le contexte et les raisons des oracles qui auraient échappé aux générations postérieures. Le contenu de l'oracle lui-même pouvait probablement être modifié pour des raisons de style, d'harmonisation avec d'autres oracles ou d'actualisation. Notons même que les oracles copiés sur tablette en Mésopotamie n'étaient pas à l'abri
de modifications, comme le suggère la standardisation des oracles néo-assyriens qui ont été archivés. En bref, il ne me paraît pas que la réécriture de matériel prophétique et sa transmission sur plusieurs générations soient à considérer comme un phénomène exceptionnel au Proche-Orient ancien. Pour comprendre le développement de la littérature prophétique biblique, il importe donc dans un premier temps de la situer dans un contexte traditionnel où du matériel divinatoire était couramment préservé, transmis, réécrit, voire actualisé. Toutefois, cette observation ne suffit pas à elle seule à expliquer l'intensité du développement des traditions prophétiques dont atteste la Bible hébraïque et l'autorité que ces traditions ont acquise dans le judaïsme ancien. Les traditions prophétiques de l'époque monarchique n'ont pas seulement survécu à la destruction des royaumes d'Israël et de Juda et à l'exil, mais elles ont été profondément revisitées et développées, investies d'un nouveau sens aux époques perses et hellénistiques. C'est l'importance et l'autorité qui leur ont été attribuées à cette époque qui a permis à ces traditions de subsister jusqu'à nous, et c'est à cela qu'il importe de faire sens. C'est là, à mon avis, tout l'intérêt des recherches récentes qui explorent les fonctions de la littérature prophétique au sein du judaïsme émergent des époques perses et hellénistiques. Différents points de vue et idées ont été avancés qui font avancer notre compréhension de la pertinence de ces traditions à l'époque post-exilique. Je n'en mentionnerai brièvement que quelques-unes, de manière très sélective, pour vous donner un bref aperçu. Phil Davis a souligné la fonction de critique sociale et débat idéologique, voire politique, perceptible dans les réécritures post-exiliques. Ehud Ben-Zvi a beaucoup accentué l'identité construite à l'aide du développement de ces traditions anciennes. Il a, par exemple, montré comment les traditions prophétiques participaient à créer une identité commune aux descendants des royaumes de Juda et Israël, tout en centrant cette identité autour du culte jérusalémite et en désélectionnant le culte du Nord. Des chercheurs comme Odile Anustek, Thomas Romer, ont mis en avant la complémentarité entre la Torah émergente et le corpus prophétique, notamment autour de la question de l'identité du culte, ou encore sur la question de la destinée future d'Israël, qui est absente de la Torah. Diana Edelman et d'autres ont souligné la fonction didactique de la littérature prophétique, permettant de motiver un certain comportement éthique et religieux. David Carr, quant à lui, souligne la dimension d'éducation scribale, et d'autres chercheurs, comme Christophe Nian, ont aussi souligné la complémentarité des livres prophétiques avec l'historiographie des prophètes antérieurs. Ces différentes propositions, qu'il m'est impossible de discuter ici, permettent de mieux approcher les fonctions des traditions prophétiques aux époques perses et hellénistiques. Et elles méritent d'être approfondies. En même temps, il me paraît qu'elles n'expliquent pas complètement pourquoi ce sont les traditions prophétiques qui ont été choisies pour remplir ces différentes fonctions. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir développé des traditions liées à des figures sacerdotales plus spécifiquement ? A priori, cela semblerait beaucoup plus approprié dans un contexte où le temple représente la seule institution indigène. Diana Edelman a ainsi entièrement raison de rappeler que beaucoup d'autres traditions et matériaux divinatoires existaient dans l'Israël ancien, qui auraient pu être sélectionnés et développés à l'époque post-exilique, comme par exemple l'oniromancie ou la divination liée au sacrifice dans les temples. C'est pourtant le Nabi, prophète, plus précisément le prophète extatique, qui a été retenu comme figure emblématique. Et ce choix précis doit faire l'objet d'une explication. Edelman propose ici une hypothèse stimulante. Le choix particulier de l'extatique, Nabi, serait dû au développement de la religion monothéiste suite à l'exil. Avec la chute des deux royaumes, le culte de Yahvé n'était plus lié à un territoire particulier, mais acquiert au contraire une dimension universelle influencée par une idéologie impériale. En lien avec cet élargissement, la présence divine dans le temple n'est plus envisagée de manière physique, ce qui pousse le culte yahviste à se développer de manière aniconique. La figure de l'extatique Nabi aurait été sélectionnée car son activité ne faisait pas appel à des rituels impliquant la statue divine ou d'autres cultes liés ou d'autres rituels liés au culte iconique. La place de l'extatique serait ainsi en cohérence avec le caractère invisible et distancié que Yahvé prendrait à l'époque post-exilique. Edelman suggère encore que le prophète extatique aurait pu avoir été choisi aussi pour souligner le caractère incontrôlable et imprévisible de la divinité qui se révèle quand et à qui bon lui semble.
Les raisons que Diana Edelman avance doivent être prises en compte pour penser la sélection des traditions prophétiques à l'époque post-exilique. On peut toutefois penser que ce ne sont pas là les seules raisons de ce choix. En effet, même si le culte aniconique se développe à l'époque post-exilique, certains groupes continuaient d'avoir une conception très physique de la divinité dans le temple. La théologie deutéronomiste de la présence de Yahvé au travers de son nom connaît certes un développement important à l'époque post-exilique, mais elle reste une théologie parmi d'autres qui n'était pas forcément partagée par tous. Par exemple, les auteurs du livre d'Ézéchiel envisagent la présence divine de manière très concrète au travers de sa manifestation glorieuse, son kavod. En outre, d'autres activités divinatoires n'impliquaient pas forcément le culte iconique et la statue divine dans le temple, par exemple la divination sacerdotale par l'Urim et le Thummim. Il me paraît que l'intérêt de l'hypothèse de Diana Edelman est de souligner la distance qui existe entre le prophète extatique et les rituels du temple. Les révélations extatiques pouvaient avoir lieu dans les temples, mais elles n'y étaient pas forcément cantonnées. Et elles pouvaient prendre place dans des lieux tout autres, y compris même des lieux de passage comme des routes, comme le montre 1 Samuel 11. On peut aussi ici rajouter un autre aspect. Même si le prophète extatique pouvait être proche du palais et soutenir le roi, son activité n'était pas non plus forcément liée à la monarchie. Il me paraît que c'est dans cette distance du Nabi vis-à-vis du temple et du palais que réside l'intérêt pour les scribes judéens des époques perses et hellénistiques d'accentuer et de développer les traditions prophétiques. Suite à l'effondrement des deux royaumes et à la destruction du temple de Jérusalem, les scribes qui se remémorent et reconstruisent le passé d'Israël ne peuvent plus le faire uniquement sur la base des figures royales ou, par exemple, sur la base de figures sacerdotales. Sans quoi, l'effondrement de la monarchie et de la destruction du temple marquerait tout simplement la fin de l'histoire d'Israël et de Juda. D'autres figures légitimées par la tradition devaient ainsi prendre le relais pour permettre d'aborder et de réfléchir à la période post-monarchique, notamment la période exilique, caractérisée par l'absence des institutions traditionnelles autochtones. La figure du prophète extatique, jouissant d'une certaine indépendance vis-à-vis de ces grandes institutions, était ainsi idéale pour se remémorer et servir de base à une réflexion sur l'histoire d'Israël et de Juda après l'effondrement des institutions. Ce n'est probablement pas un hasard si les traditions prophétiques qui ont été particulièrement développées concernent précisément les périodes des 8e au 6e siècle, marquées par la fin des deux royaumes et l'exil judéen, ainsi que la reconstruction du temple de Jérusalem. Aux époques perses et hellénistiques, les figures prophétiques sont devenues indispensables pour penser cette période critique de l'histoire d'Israël. De plus, en soulignant que les prophètes de Yahvé ont perduré jusqu'à la reconstruction du temple de Jérusalem à l'époque perse, les figures prophétiques permettaient de combler le trou historiographique entre la période monarchique et la période du Second Temple. Cette continuité établie par les figures prophétiques a aussi permis de légitimer le deuxième temple de Jérusalem, en impliquant que, tout comme les grandes institutions du passé étaient accompagnées par les prophètes de Yahvé, le deuxième culte, le culte du Second Temple, a lui aussi été initié sous la supervision des prophètes. Par ailleurs, les figures prophétiques présentaient aussi un autre avantage que je mentionne brièvement. Leur caractère divinatoire leur permettait de transcender le passé dans lequel ces figures étaient confinées pour annoncer aussi la grande restauration d'Israël dans un futur qui leur était éloigné. De la sorte, les prophètes n'étaient pas uniquement des figures de référence pour une période critique du passé d'Israël, mais leurs oracles pouvaient aussi accompagner Israël jusqu'à son rétablissement ultime. Merci de votre attention.